Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Agora Software. Donc avant toute chose, je me présente, je m'appelle Coralie et je suis Social Media Manager. Et j'ai avec moi Frédéric Bisson qui est Business Developer chez Agora Software. Donc aujourd'hui, Frédéric va vous expliquer comment mettre en place un projet d'économie d'énergie dans votre ville en seulement 6 mois avec la solution Agora. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Frédéric. Merci Coralie. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de consacrer ce quart d'heure à l'heure du déjeuner. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tel que vient de le présenter Coralie, je vais quand même vous dire quelques mots sur Agora. Pardonnez-moi, j'ai un chat. Alors, Agora Software est une société française créée il y a 3 ans et qui a démarré ses opérations commerciales il y a 1 an. Nos opérations sont aujourd'hui en France et au Québec. Pour les villes et les territoires, notre plateforme logicielle, la solution Agora Software, est un activateur de projets innovants. Projets qui peuvent concerner à la fois les opérations internes de la ville, le chauffage, les déchets, l'éclairage, l'eau, les fluides de façon générale, mais également des services tournés vers les habitants, les touristes. Donc on n'a pas de cas d'usage spécifique à titrer. Le bon cas d'usage, c'est celui qui fait sens, qui apporte de la valeur pour chacun des territoires. Mais quels que soient les cas d'usage déployés par un territoire utilisant la solution Agora Software, il y a toutefois 2 constantes liées très fortement à l'ADN de la solution. La première chose, c'est la transversalité. Notre approche est résolument transversale. Notre approche des projets permet de faire appel, pour l'intelligence de ce projet, à toutes les ressources, toutes les sources de données utiles qui vont pouvoir apporter de la pertinence au cas d'usage. Alors, je pense, pardonnez-moi, je pense aux applications internes de la ville, typiquement par exemple des calendriers. Je pense à toutes les informations pouvant venir des objets connectés, des plateformes IoT. Je pense aux applications Internet qui vont pouvoir également fournir des données temps réel extrêmement précieuses, notamment dans le domaine de la météo, des crues. Et puis, il y a une autre source d'information très précieuse dont il ne faut pas se priver, ce sont les données qui peuvent venir des acteurs, donc des agents de la ville, des prestataires, des partenaires. Et donc, ces acteurs vont également pouvoir contribuer activement à la fourniture d'informations dans le cadre du cas d'usage qui vous occupe. Voilà. Et donc, nous savons réunir toutes ces informations pour ensuite les faire travailler ensemble, pour pouvoir les corréler. Et cette orchestration, ces corrélations, ainsi que derrière les actions qui vont découler de ces corrélations, se construisent sur la plateforme Agora à travers un atelier no-code, donc simple d'utilisation, qui se veut le plus intuitif possible. Et finalement, vous avez essentiellement à vous concentrer sur votre métier, sur votre savoir-faire, pour définir les niveaux de corrélation que vous voulez observer entre ces sources d'informations et les actions qui doivent en découler. Ces actions, c'est à la fois des actions vers des équipements, le pilotage d'automates, pilotage dans le domaine de l'énergie de radiateurs d'appoint, pilotage de pompes et que sais-je. Et ça peut être également des actions vers les acteurs, encore une fois. Il ne faut pas oublier donc toutes ces personnes, agents, prestataires, partenaires, qui vont pouvoir également contribuer activement au fonctionnement du cas d'usage. Après, il ne suffit pas simplement de corréler et de savoir agir. Pour que tout ça fonctionne de la façon la plus native et intuitive possible, il faut que ces ressources dans l'Agora, dans cet espace de travail commun, partagent un langage commun. Et ce langage, Agora Software a fait le choix du langage naturel. Le langage naturel, c'est celui que nous utilisons, c'est celui que j'utilise en ce moment même avec vous. Et donc, toutes les interactions entre objets et avec les acteurs vont se faire en langage naturel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de formation particulière à faire pour interagir avec la plateforme. Et ça veut dire également que toutes les ressources qui vont être impliquées dans le fonctionnement de cas d'usage vont
vus du système Agora, devenir des objets conversationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes face à un capteur, vous allez pouvoir vous adresser au capteur en lui disant: «Donne-moi la température». Vous êtes face à un calendrier d'occupation d'un bâtiment, d'un gymnase par exemple, vous allez pouvoir lui dire: «Est-ce que demain matin, dans ce gymnase, dans mon gymnase, il y a une compétition de basket prévue?» Voilà, c'est ça, l'utilisation du langage naturel, et c'est ça le fait, la conséquence de transformer une ressource en objet conversationnel. Ayant parlé du langage naturel, je fais en fait la transition vers la deuxième grande caractéristique. La première, c'était la transversalité. La seconde, c'est l'interactivité. Euh, Au-delà de tous les bénéfices de l'automatisation qu'on peut attendre sur le fonctionnement, par exemple, de l'optimisation énergétique, de savoir piloter des équipements, c'est très bien. Mais savoir également informer les bonnes personnes au bon moment, savoir autoriser le mode interrogation également, qu'une personne puisse, qu'un agent de la ville puisse interroger les ressources, pouvoir fonctionner en mode requête, en mode question-réponse, c'est également extrêmement important. Et il faut que ce soit le plus simple possible pour qu'il n'y ait pas un nouvel outil à déployer, un nouveau langage à comprendre. Et encore une fois, le choix du langage naturel est ici, à ce niveau, extrêmement important chez Agora. Donc, transversalité et interactivité sont les deux fondamentaux qui vont être mis à profit dans le cadre du cas d'usage optimisation énergétique. Donc, j'en viens à notre sujet du jour. Comment économiser l'énergie dans un calendrier extrêmement court? Alors, c'est vrai que le cas d'usage énergétique est le cas d'usage sur lequel nous avons travaillé très tôt, non pas par choix, mais parce que les territoires nous y ont poussé. Initialement pour répondre à des contraintes réglementaires comme le décret tertiaire, et puis plus récemment à cause de l'actualité qui met une pression encore plus forte, bien sûr, sur la meilleure gestion de l'énergie dans les villes. La bonne nouvelle, c'est que le pilotage par les données que nous autorisons permet d'atteindre, on va dire, un tiers des économies totales possibles réalisables sur un bâtiment, les 2 tiers restants étant la transformation du bâti proprement dit. Et pour être plus concret, en référence aux obligations 2030 qui sont imposées au territoire, le pilotage agile par les données va permettre d'aller chercher à peu près la moitié des économies qui sont exigées. Après, les villes, les territoires ne se ressemblent pas tous. Les bâtiments, le nombre de bâtiments, l'historique des bâtiments, la modernité des bâtiments, la connectivité des bâtiments changent. Et donc, on ne peut pas arriver avec un dogme en disant vous allez gagner 30% d'énergie sur vos bâtiments si vous déployez la solution Agora et que vous pilotez par les données l'ensemble de cette infrastructure. Donc, il faut découvrir. Il faut savoir quel est le contexte spécifique qu'on a en face de nous. Et c'est pour ça que nous avons en fait instauré en mode projet une démarche qui passe d'abord par une observation. Une observation de 3 mois, de 90 jours, sur, dans un territoire, 3 bâtiments représentatifs. Alors ça peut être un bâtiment connu pour être très énergivore, ça peut être aussi un bâtiment qui est répliqué plusieurs fois dans la ville, dans le territoire, et donc typiquement une école, une crèche, ça peut être intéressant de les inclure dans ce groupe de 3 bâtiments pour cette phase d'observation de 3 mois. Donc choix de 3 bâtiments. Une fois que ces 3 bâtiments sont choisis, Agora Software va mettre à disposition un ensemble de capteurs, des capteurs multifonctions, qui vont savoir remonter le CO2, les composés organiques volatiles, la température intérieure, le degré d'humidité. Et ces capteurs, donc au nombre d'une douzaine, vont être déployés dans les 3 bâtiments que vous aurez retenus. Et ensuite, donc, pendant 90 jours, la plateforme Agora étant mise à disposition et l'espace de travail de votre ville, de votre territoire ayant été créé, nous allons pouvoir recueillir énormément de données avec une période de relevé de 30 minutes
portant sur tout ce qu'on vient de dire, CO2, COV, température intérieure, humidité, puis on va rajouter d'autres informations telles que les températures extérieures géolocalisées à l'endroit de vos bâtiments. Et sur cette période donc de 90 jours, avec l'ensemble de ces points de mesure, on va pouvoir observer tous les phénomènes intéressants au titre d'un exercice d'économie d'énergie. Donc, par exemple, des phénomènes couplés sur le calendrier de la semaine, permettant de mettre en évidence des périodes de chauffe alors que on pourrait se permettre de revenir à des températures telles que préconisées par l'ADEME en période de nuit, en période de week-end. On va pouvoir observer des corrélations également entre un faible taux de CO2, typiquement en dessous de 500 ppm, et une courbe de chauffe habituelle, typiquement 20-21 degrés, ce qui veut dire qu'on est en train de chauffer une pièce qui probablement n'est pas occupée. On va pouvoir également surtout faire des corrélations entre l'évolution des températures extérieures et les températures intérieures. Et là, il y a beaucoup à dire, beaucoup à découvrir. L'influence de l'extérieur sur les conditions d'usage à l'intérieur sont extrêmement importantes, tant en hiver qu'en été. Ayant donc l'ensemble de ces données qui vont être graphées, et je vous rassure, je vous le dis tout de suite, vous aurez à la fin de ces 3 mois un rapport exhaustif sur ce qui a été observé, nous allons pouvoir mettre en évidence et chiffrer un potentiel d'économie bâtiment par bâtiment. Et ce potentiel d'économie, il va être transcrit en kilowattheures, typiquement, en euros, et il vous donnera la capacité de décider si, oui, il y a effectivement une bonne piste à suivre, et il est tout à fait pertinent d'entrer dans un mode de pilotage par les données à partir de la fin de cette expérimentation. Et ça, encore une fois, vous le saurez bâtiment par bâtiment. Donc, vous aurez toutes les données pour prendre une décision et éventuellement entrer donc dans le mode actif de pilotage par Agora Software. Projet sur lequel, deuxième phase du projet, sur lequel nous pourrons bien entendu également vous accompagner. Alors, cette phase d'observation de 3 mois, on a voulu la caler dans le temps. Et en fait, on est parti de la finalité. La finalité, c'est que vous puissiez faire des économies dès l'hiver 2023. Et donc, on s'est dit, janvier, février, mars 2023, c'est la phase dans laquelle vous produisez ces économies. Et donc, en travaillant sur ce rétro-planning, on en arrive au fait qu'il faut avoir capté les données sur les mois d'octobre, novembre et décembre, et donc installer les capteurs et paramétrer ces capteurs courant du mois de septembre, et donc les avoir commandés. Et en revenant comme ça au point de départ, ça nécessite d'avoir finaliser la liste des territoires candidats à cette expérimentation, on va dire pour fin juin, début juillet. Alors, cette expérimentation de 3 mois, suivie d'un rapport qui vous est remis et qui vous est présenté également en séance, a un coût forfaitaire de 4 000 €. Les capteurs sont mis à disposition, la plateforme Agora est mise à disposition. Alors, un point que je n'ai pas mentionné, mais qui est extrêmement important, je vous ai parlé de l'interactivité liée intimement au fonctionnement de la solution Agora. Il y a un domaine également qui peut utiliser les capacités de cette interactivité, c'est les éco-gestes. Vous pouvez percevoir le projet qui vous est présenté comme un projet j'observe, ensuite je décide et j'automatise ces décisions. Et ces décisions, c'est piloter des automates, avertir les personnes pour qu'immédiatement elles prennent une action. Mais il y a également une constante, un autre service au titre des éco-gestes qui va finalement pouvoir demeurer et régulièrement, dans le temps, prévenir lorsqu'il y a de nouveau des dérives, lorsque le responsable d'un bâtiment, un professeur dans sa classe, n'oublie pas de baisser le chauffage lorsqu'il part. Donc j'ai des choses simples, du bon sens, auxquelles également la solution Agora Software, par les scénarios que vous développez, peut contribuer. Et dernier point, parce que je pense que je ne l'ai pas fait, toutes ces interactions, donc oui, elles sont en langage naturel, mais en plus, elles se font sur les outils que les personnes ont déjà en main. Donc les outils réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Messenger, de WhatsApp, des plateformes collaboratives,
Si dans votre ville, dans votre territoire, vous avez déployé Teams, eh ben, toutes les personnes qui vont avoir à interagir avec la plateforme vont pouvoir bénéficier de ces mêmes réseaux sociaux ou plateformes collaboratives pour interagir avec la solution. Donc à la fois recevoir des notifications, des requêtes, mais également pouvoir interroger les données à tout instant de façon extrêmement flexible puisque ça se fera sur leur smartphone, sur l'application qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser. Ce qui veut dire par exemple que sur Teams, eh bien, il y aura un nouveau contact qui est le contact de la ville.